La vengeance d'Eleanor Sterling. Préparez-vous, car lorsque Eleanor Sterling a décidé de révéler la vérité, personne n'en est sorti indemne. Imaginez la scène, le gala de charité le plus exclusif de New York, 300 membres de l'élite sociale et un puissant PDG qui pense avoir parfaitement trompé sa femme. Mais elle a tout découvert il y a 6 mois. Et ce soir, elle n'est pas venue seulement pour danser. Ce qui s'est déroulé sur cette scène était si dévastateur, si parfaitement calculé, que cela est devenu une légende dans la haute société new-yorkaise. Voici l'histoire vraie d'une femme qui a transformé sa plus grande humiliation en la vengeance la plus élégante jamais vue. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Richard Maxwell ajusta son nœud papillon pour la 3e fois devant le miroir vénitien de son bureau. Le reflet qui lui faisait face était celui d'un homme de 100 ans au sommet de la réussite. Des cheveux poivres et cils parfaitement coiffés, un costume italien impeccable et un sourire qui avait déjà scellé des dizaines de contrats de plusieurs millions de dollars. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent brillait dans ses yeux bruns. Une anxiété qu'il se permettait rarement de montrer. Le gala de la Hope Foundation était l'événement social le plus important de l'année à New York. Les magnats des affaires, les politiciens, les célébrités et l'élite de la ville se réunissaient au luxueux Plaza Hotel. Richard parrainait l'événement depuis 5 ans, toujours accompagné d'Eleanor, son épouse depuis 22 ans. Mais cette année serait différente. Ses doigts effleurèrent délicatement l'invitation dorée posée sur son bureau en acajou. 2 invitations, en fait. L'une adressée à Millard Richard Maxwell, l'autre simplement à Tamar Richard Maxwell et son invité. La seconde était arrivée discrètement par l'intermédiaire de sa secrétaire particulière, accompagnée d'une note manuscrite qui disait simplement « Pour que nous puissions officialiser notre union devant la société. Avec amour, Isabella. Isabella Cruz. » Ce nom résonnait dans son esprit comme une mélodie séduisante. À 32 ans, elle était tout ce qu'Eleanor avait cessé d'être. Dynamique, passionnée, pleine de rêves et d'ambition. Directrice marketing d'une entreprise concurrente, elle était entrée dans sa vie 6 mois plus tôt lors d'une conférence d'affaires à Londres. Ce qui avait commencé comme une attirance professionnelle s'était rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus dangereux et irrésistible. Richard se souvenait parfaitement de cette première rencontre. Isabella avait contesté avec agressivité ses stratégies lors d'une conférence, le forçant à défendre ses points de vue avec une passion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Après l'événement, elle s'était approchée de lui pour s'excuser, mais dans ses yeux verts, il n'avait vu ni regret, ni défi. Ils avaient dîné ensemble ce soir-là, et Richard avait réalisé que cela faisait des décennies qu'il n'avait pas parlé à quelqu'un qui le stimulait vraiment intellectuellement. Eleanor, en revanche, s'était installée dans le rôle d'une épouse de la haute société. Ses journées se limitaient désormais à des déjeuners caritatifs, des séances de spa et la supervision de la rénovation de leur maison à Hampton. Leurs conversations tournaient autour des potins mondains et des plaintes concernant le personnel. L'amour qu'ils partageaient autrefois s'était estompé pour laisser place à une coexistence domestique cordiale, interrompue uniquement par des discussions sur les investissements et les obligations sociales. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Isabella. Mon amour. Sa voix avait cette qualité veloutée qui lui faisait toujours oublier où il était. Es-tu prête pour notre grande soirée, Isabella? Nous devons en parler. Richard hésita, regardant la photo encadrée sur son bureau, où Eleanor souriait à ses côtés lors d'un voyage à Paris l'année dernière. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment, Richard. Elle l'interrompit doucement mais fermement. Nous en avons parlé hier, la semaine dernière et le mois dernier. Tu as dit que tu en avais assez de vivre dans le mensonge, que tu voulais rendre notre relation publique. C'était vrai. Au cours d'un moment de passion dans son appartement, après une dispute particulièrement violente avec Eleanor, au sujet de ses absences constantes, Richard avait déclaré qu'il était prêt à quitter sa femme et à commencer une nouvelle vie. Isabella avait rayonné de joie, parlant de la façon dont ils pourraient enfin être heureux ensemble, sans avoir à se cacher. Mais maintenant, à 2 heures du gala, la réalité frappait à sa porte comme une facture impayée. Eleanor n'était pas seulement sa femme. Elle était son associée silencieuse, détenant 40% des parts de l'entreprise. Ses avocats lui avaient déjà clairement fait comprendre qu'un divorce pourrait être financièrement catastrophique. De plus, Eleanor venait d'une des familles les plus traditionnelles de New York,
Les Stirrings, dont l'influence politique et sociale avait ouvert de nombreuses portes à son entreprise au fil des ans. Tu viendras me chercher à 20 heures? La voix d'Isabella le ramena au présent. Bien sûr, répondit-il d'une voix plus assurée qu'il ne se sentait. Mets de la robe bleue que nous avons achetée à Londres. Tu seras magnifique. Après avoir raccroché, Richard se dirigea vers la fenêtre de son bureau au 22e étage. La ville s'étendait devant lui, une mer de lumière qui commençait à scintiller à l'approche de la nuit. Quelque part en bas, Eleanor se préparait dans leur suite penthouse, où elle avait passé l'après-midi dans l'un des spas les plus chers de la ville. Elle avait mentionné au petit déjeuner qu'elle porterait la robe Valentino qu'ils avaient achetée à Rome. Son esprit revint 3 heures en arrière, lorsque Eleanor avait appelé pour confirmer qu'il viendrait la chercher à 19h30. Sa voix lui avait semblé étrange au téléphone, plus froide que d'habitude, mais il avait attribué cela au stress des préparatifs. Eleanor était toujours nerveuse avant les événements sociaux importants, soucieuse de faire bonne impression. Ce qu'elle ignorait, ou du moins ce qu'il espérait qu'elle ignorait, c'est que depuis 6 mois, Richard avait tissé un réseau complexe de mensonges pour garder secrète sa relation avec Isabella. De faux voyages d'affaires, de fausses réunions, et même un appartement secret où ils pouvaient se retrouver discrètement. Tout avait été soigneusement planifié pour que ces deux vies ne se croisent jamais, jusqu'à ce soir. Richard regarda à nouveau les deux invitations. Il fallait prendre une décision. Il pouvait continuer à vivre dans le mensonge, accompagner Eleanor au gala en tant que mari exemplaire connu de toute la société new-yorkaise et rencontrer Isabella en secret une autre fois. Ou il pouvait enfin avoir le courage d'avouer ses vrais sentiments, même si cela lui coûtait tout ce qu'il avait construit. Son téléphone vibra, signalant un message d'Isabella. « J'ai hâte de danser avec toi devant tout le monde. Ce sera notre première danse en tant que vrai couple. » Puis, presque immédiatement, un message d'Eleanor arriva. « Chérie, j'ai changé d'avis pour la robe. Je vais porter celle en or que tu as dit préférée. Je veux être parfaite pour toi ce soir. » Richard sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Eleanor ne montrait jamais ce genre d'attention à ses désirs en matière de vêtements. En fait, elle lui demandait rarement son avis sur quoi que ce soit concernant son apparence. Quelque chose avait changé, mais il ne savait pas quoi. Ses pensées furent interrompues par l'arrivée de son chauffeur, Carl, qui frappa discrètement à la porte. « Monsieur Maxwell, la voiture est prête. Où allons-nous d'abord? » La question résonna dans le bureau comme un ultimatum. Richard regarda une dernière fois la photo d'Eleanor, puis son téléphone où le message d'Isabella s'affichait toujours à l'écran. Finalement, son regard se posa sur une troisième photo qu'il gardait dans un tiroir fermé à clé. Une photo d'Isabella souriante pendant un week-end qu'ils avaient passé ensemble à Aspen, alors qu'Eleanor rendait visite à sa mère à Londres. « Nous passerons d'abord prendre Mademoiselle Cruz, dit-il finalement d'une voix ferme, mais lourde de conséquences. Ensuite, nous irons au gala. » Le chauffeur acquiesça et se retira. Richard resta seul quelques minutes supplémentaires, sachant qu'il était sur le point de franchir une ligne dont il ne pourrait peut-être jamais revenir. Mais pour la première fois depuis des mois, il se sentait vraiment vivant. Il ne savait pas qu'Eleanor avait découvert Isabella 3 semaines auparavant, grâce à un détective privé qu'elle avait engagé pour confirmer ses soupçons. Il ne savait pas non plus que sa femme avait passé les derniers jours à planifier méticuleusement sa propre stratégie pour la soirée du gala. Et il n'imaginait certainement pas qu'à ce moment précis, Eleanor était dans sa propre voiture, suivant un itinéraire soigneusement calculé qui lui permettrait d'arriver au gala quelques minutes après lui et son invité. La partie avait commencé et tous les joueurs prenaient une place sur l'échiquier. Que feriez-vous si vous étiez à la place d'Eleanor? Le confronteriez-vous ou planifieriez-vous votre vengeance? Le public découvrit que la salle de bal principale du Plaza Hotel n'avait jamais été aussi éblouissante. Des lustres en cristal autrichien étaient suspendus au plafond orné, projetant des reflets dorés sur les tables recouvertes de soie française. Plus de 300 invités circulaient dans la salle. Un défilé de robes de créateurs et de smoking impeccables, tandis qu'un orchestre de chambre jouait des valses classiques. Richard ajusta ses poignets pour la 10e fois en 5 minutes. À ses côtés, Isabella rayonnait d'élégance dans une superbe robe bleu saphir qui épousait ses courbes. Ses cheveux bruns étaient coiffés en un chignon sophistiqué, mettant en valeur le collier de diamants qu'il lui avait offert le mois dernier. « Tu es nerveux », remarqua-t-elle en lui touchant doucement le bras.
Détends-toi, mon amour. C'est notre soirée. Richard esquissa un sourire. Depuis leur arrivée 20 minutes plus tôt, il ne pouvait se défaire de l'impression d'être observé plus attentivement que d'habitude. Plusieurs connaissances étaient venues les saluer, et bien qu'elles aient conservé leur cordialité habituelle, Richard percevait une lueur spéculative dans leurs yeux. L'absence d'Eleanor ne passait pas inaperçue. Monsieur Maxwell, la voix aiguë de Martha Sterling, l'une des organisatrices de l'événement et cousine éloignée d'Eleanor, en fendit l'air. Elle s'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Quelle surprise de vous voir ici avec une invitée aussi jeune et charmante, Martha. Richard répondit avec une diplomatie exercée. Je vous présente Isabella Cruz, directrice marketing de Cruz Associates. Isabella, voici Martha Sterling, l'un des piliers de notre association caritative. Enchanté de vous rencontrer, Madame Sterling. Isabella tendit la main avec grâce, mais Richard remarqua la tension presque imperceptible dans sa voix. Tout le plaisir est pour moi, ma chère. Martha serra la main qui lui était tendue, ses yeux examinant Isabella de la tête aux pieds. Et Eleanor, elle ne vient pas ce soir? Quel dommage. Elle adore cet événement. En fait, c'est elle qui a suggéré le thème de cette année. Eleanor est souffrante, Richard mentit avec aisance, une compétence qu'il avait perfectionnée ces derniers mois. Elle a un terrible rhume. Elle a insisté pour que je vienne quand même, puisque nous sommes les principaux sponsors. Ah, quel dommage, murmura Martha. Mais son ton ne suggérait rien de tel. Eh bien, j'espère qu'elle se remettra vite. Nous lui transmettrons vos salutations, bien sûr. Après le départ de Martha, Isabella se tourna vers Richard avec une expression inquiète. Elle sait, dit-elle à voix basse, la façon dont elle m'a regardé. Richard, j'ai l'impression que tout le monde ici est au courant. Tu imagines des choses, répondit-il. Mais sa propre confiance vacillait. Allions danser. Ça t'aidera à te détendre. La piste de danse était moyennement remplie. Des couples virevoltaient dans une valse élégante. Richard conduisit Isabella au centre et elle s'abandonna à la musique avec une grâce naturelle qui fit s'arrêter plusieurs couples pour les admirer. Pendant un instant, Richard s'autorisa à oublier ses soucis et à simplement profiter du sentiment de tenir Isabella dans ses bras en public. C'est alors qu'il la vit. Eleanor se tenait à l'entrée principale de la salle de bal et discutait avec le Mater D. Elle portait une robe dorée que Richard ne reconnaissait pas la Valentino dont elle avait parlé, mais quelque chose de nouveau, de plus audacieux, qui mettait en valeur sa silhouette toujours mince à 48 ans. Ses cheveux blonds étaient lâchés, tombant en douces ondulations sur ses épaules, et elle portait les bijoux de famille, la tiare en diamant qui appartenait aux femmes de la famille depuis 3 générations. Mais ce qui attira le plus l'attention de Richard, c'était sa posture. Eleanor ne ressemblait pas à la femme trahie et humiliée qu'il avait imaginée. Au contraire, elle rayonnait d'une assurance presque royale, comme si elle était la véritable hôtesse de l'événement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Isabella, sentant qu'il s'était raidi pendant la danse. « Rien, murmura-t-il, essayant de garder Eleanor dans son champ de vision sans que cela se remarque. « Continue à danser. » Eleanor termina sa conversation avec la matraï et se mit à traverser la salle de bal. Elle n'était pas seule. Un homme grand, aux cheveux blonds, vêtu d'un smoking impeccable, l'accompagnait. Richard le reconnut immédiatement. Le Dr. Alexander Mitchell, l'un des avocats les plus respectés de la ville et spécialiste du droit des sociétés, rien de moins. Richard sentit son estomac se nouer. Pourquoi Eleanor était-elle accompagnée de Mitchell? Et pourquoi avait-elle l'air si triomphante? La musique s'arrêta et Richard entraîna Isabella hors de la piste. Il avait besoin d'air frais pour réfléchir clairement. Mais avant qu'ils ne puissent se diriger vers la terrasse, Eleanor apparut devant eux comme une apparition dorée. « Richard, mon chéri. » Sa voix était mélodieuse, presque joyeuse. « Quelle surprise de te trouver ici. » Le choc que Richard ressentit fut comme un coup de poing dans l'estomac. Sa femme était là, élégante et souriante, tandis qu'il était accompagné de sa maîtresse devant 300 membres de la haute société new-yorkaise. « Eleanor, » parvint-il à balbutier, « je croyais que tu avais dit que tu étais malade. » Ah oui, elle rit, un son cristallin qui attira l'attention de plusieurs personnes à proximité. Heureusement, je me suis rétabli à temps. Je ne pouvais pas manquer le gala, surtout pas ce soir. Elle se tourna vers Isabella avec un sourire radieux. « Et vous devez être Isabella Cruz. J'ai tellement entendu parler de vous. »
Isabella pâlit visiblement. Madame Maxwell, je... Appelez-moi Eleanor, m'interrompit-elle gentiment. Après tout, nous sommes pratiquement intimes, n'est-ce pas? Richard me raconte tout de ses réunions de travail. Le double sens était indéniable, mais dit avec une telle élégance que personne d'autre qu'eux trois n'aurait pu le remarquer. Richard sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Eleanor, pouvons-nous parler en privé? Murmura-t-il d'un ton pressant. Plus tard, chérie, il ne serait pas convenable d'abandonner notre invité maintenant. Elle se tourna à nouveau vers Isabella. Tu es magnifique, ma chère. Cette robe est une pièce unique, n'est-ce pas? Je reconnais le travail de Madame Dubois. Richard a un goût impeccable en matière de cadeaux. Isabella toucha inconsciemment le collier de diamants qui ornait son cou et Richard réalisa avec horreur qu'Eleanor avait remarqué ce geste. Ah, et ce collier, continua Eleanor, d'une voix toujours aussi douce que du miel. Il est absolument éblouissant. Il a dû coûter cher, très cher. Richard était toujours généreux avec ses collaborateurs privilégiés. À ce moment-là, le Dr. Mitchell s'approcha du groupe. Eleanor, ma chère, excusez-moi de vous interrompre. Il adressa un sourire cordial à Richard et Isabella. Richard, ravi de vous voir, et vous devez être Mademoiselle Cruz. Nous avons beaucoup entendu parler de vous. Nous avons entendu parler de vous, répéta Richard, sa voix lui semblant étrange, même à lui-même. Oh oui. Mitchell sourit. Eleanor m'a parlé des innovations que vous mettez en œuvre dans l'entreprise. Très intéressante, je dois dire. Richard regarda Mitchell puis Eleanor, essayant de comprendre ce qui se passait. Sa femme gardait une expression sereine, presque innocente, mais il connaissait cette lueur dans ses yeux. C'était la même lueur qu'elle avait lorsqu'elle remportait une enchère importante lors d'une vente aux enchères d'œuvres d'art. Eh bien, annonça soudainement Eleanor, je pense qu'il est temps de faire ce que nous sommes venus faire. Ce que vous êtes venus faire? Demanda Isabella d'une voix à peine audible. Eleanor sourit, et pour la première fois de la soirée, Richard aperçut une lueur de la femme qu'il avait épousée 22 ans auparavant, déterminée, intelligente et totalement impitoyable lorsque cela était nécessaire. Pourquoi ne pas le découvrir ensemble? Eleanor fit un signe discret au matrahi qui se dirigea immédiatement vers la scène où se trouvait l'orchestre. Le son des instruments s'est progressivement arrêté et toutes les conversations dans la salle de bal se sont calmées. Le maître de cérémonie a délicatement tapoté un verre en cristal, attirant l'attention de tout le monde. Mesdames et messieurs, sa voix a résonné dans le système audio. Nous avons le plaisir d'inviter Madame Eleanor Sterling Maxwell sur scène pour quelques mots spéciaux. Richard a senti son sang se glacer. Eleanor ne faisait jamais de discours lors d'événements sociaux. Elle laissait toujours cette partie à lui ou à d'autres organisateurs. « Excuse-moi, dit Eleanor d'une voix douce en touchant le bras de Richard. « Le devoir m'appelle. » Elle se dirigea vers la scène avec la grâce d'une reine, laissant Richard, Isabella et Mitchell dans un silence chargé de tension. Autour d'eux, les invités se positionnèrent pour mieux voir la scène. Sur scène, Eleanor régla délicatement le micro et sourit au public. La lumière des projecteurs faisait scintiller sa tiare en diamant comme des étoiles. « Bonsoir, mes amis. » Sa voix était claire et assurée. « Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous d'être ici aujourd'hui pour contribuer à une cause aussi noble que la Fondation Hope. » Des applaudissements polis résonnèrent dans la salle de bal. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, poursuivit Eleanor, ma famille a une longue tradition de philanthropie dans cette ville, et ce soir, j'aimerais annoncer un nouveau chapitre dans cette tradition. » Richard sentit ses jambes trembler. Quel que soit le projet d'Eleanor, il était sûr que cela ne lui serait pas favorable. « À partir d'aujourd'hui, annonça Eleanor d'une voix plus forte, je prendrai personnellement la présidence de la Fondation Hope et, afin de financer nos nouveaux projets, j'aurai le plaisir de faire le plus important don individuel de l'histoire de la Fondation. » Des murmures d'admiration se répandirent dans l'assistance. « 50 millions de dollars, déclara Eleanor, et la salle de bal éclata en applaudissements enthousiastes. Richard eut l'impression d'avoir été frappé par la foudre. 50 millions de dollars représentaient pratiquement la totalité de leurs comptes joints destinés à leurs investissements personnels. Comment pouvait-elle accéder à cette somme sans sa signature? Et maintenant, poursuivit Eleanor alors que les applaudissements s'estompaient, j'aimerais inviter une personne très spéciale à me rejoindre sur scène, une personne qui a joué un rôle déterminant dans certains changements récents de ma vie. Le cœur de Richard s'arrêta complètement. « Isabella Cruz, voulez-vous bien venir ici? »
Toute la salle se tourna pour regarder dans la direction où se tenaient Richard et Isabella. Isabella était pâle comme un fantôme, ses mains tremblaient visiblement. Vas-y, murmura Richard avec insistance. Nous n'avons pas d'autre choix. D'un pas hésitant, Isabella se dirigea vers la scène sous les regards curieux de toute l'élite new-yorkaise. Richard resta où il était, se sentant comme s'il regardait un accident de voiture au ralenti. Eleanor tendit la main pour aider Isabella à monter sur scène. Son sourire ne faiblit pas. Mesdames et messieurs, annonça-t-elle, j'aimerais vous présenter Isabella Cruz, une femme extraordinaire qui a changé ma perspective sur beaucoup de choses. Richard ferma les yeux, se préparant au pire. À côté de lui, le Dr. Mitchell observait la scène avec un intérêt professionnel. Vous voyez, poursuivit Eleanor, Isabella m'a appris une leçon très précieuse sur l'importance de l'honnêteté dans les relations, et c'est pour cette raison que j'ai décidé ce soir d'être tout à fait honnête avec vous tous au sujet de certains changements importants dans ma vie. La salle de bal était plongée dans un silence complet, chaque personne étant suspendue à ses lèvres. Après 22 ans de mariage, Eleanor annonça d'une voix claire et ferme. « Je divorce de mon mari, Richard Maxwell. » L'impact fut immédiat. Des murmures d'étonnement résonnèrent dans la salle de bal, et plusieurs personnes se tournèrent pour regarder Richard. Il eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds, mais Eleanor n'avait pas fini. « Et ce soir, poursuivit-elle, j'aimerais également vous annoncer que dans le cadre du divorce déjà officialisé, je prendrai le contrôle total de Maxwell & Associates puisque ma famille détient 65% des parts de la société. » Le monde de Richard s'écroula complètement. 65%. C'était impossible. Il en détenait 55%. Eleanor en détenait 40% et les employés le reste grâce à un programme de participation aux bénéfices, comme certains d'entre vous le savent peut-être. Eleanor expliqua calmement. Au cours des 6 derniers mois, j'ai discrètement acquis les parts des employés, en plus d'un paquet supplémentaire que mon mari avait involontairement mis en garantie pour certains prêts personnels non déclarés. Richard se souvint avec horreur des prêts qu'il avait contractés pour entretenir son appartement secret et financer ses cadeaux coûteux pour Isabella. Des prêts qu'il avait garantis avec les actions de sa propre entreprise, pensant pouvoir les rembourser rapidement. « Mais ne vous inquiétez pas, sourit Eleanor avec éclat à l'auditoire sous le choc. L'entreprise continuera à fonctionner normalement sous une nouvelle direction. Et je suis sûr que vous comprendrez tous qu'il s'agissait d'une décision très difficile mais nécessaire pour mon bien-être émotionnel. » Elle se tourna vers Isabella, qui se tenait à côté d'elle comme une statue de marbre. « Et maintenant, Isabella, j'aimerais que vous disiez quelques mots à nos invités. Après tout, vous avez joué un rôle si important dans cette révélation. » Le silence dans la salle de bal était assourdissant. Les 300 membres de la haute société new-yorkaise semblaient avoir oublié comment respirer, les yeux rivés sur le drame qui se déroulait sur scène. Isabella était immobile, comme si elle s'était transformée en pierre, tandis qu'Eleanor conservait son sourire serein, attendant une réponse. « Moi » commença Isabella, la voix à peine audible. Le micro capta ce son fragile et l'amplifia dans toute la salle de bal. « Je ne sais pas quoi dire. »« Oh, chérie, » répondit Eleanor avec une douceur venimeuse. « Je suis sûr que tu trouveras les mots justes. Après tout, vous avez toujours été si éloquent dans vos messages privés. » Richard sentit le sang se retirer complètement de son visage. Des messages privés. Eleanor était au courant des messages. Il chercha désespérément une issue, mais il était entouré de visages familiers qui le regardaient avec un mélange de choc, de curiosité morbide et de plaisir à peine voilé devant le malheur d'autrui. Eleanor, non. La voix de Richard résonna dans la salle de bal, plus forte qu'il ne l'aurait voulu. Tous les regards se tournèrent vers lui, et il se sentit comme nu devant la foule. « Ah, Richard !» Eleanor le salua joyeusement dans sa direction. « C'est bien que tu te sois manifesté. Pourquoi ne viens-tu pas ici aussi? Après tout, c'est un moment familial. » La dernière chose que Richard souhaitait était de monter sur scène, mais la pression sociale était écrasante. Des centaines de regards le fixaient, attendant son prochain geste. Les jambes lourdes comme s'il était enfoncé dans la boue, il se dirigea vers la scène. Lorsqu'il rejoignit Eleanor et Isabella, il put voir de près la transformation complète de sa femme. La femme qu'il connaissait depuis plus de 20 ans avait disparu, remplacée par quelqu'un de froid, calculateur et absolument impitoyable. « Parfait, dit-elle au public. Nous avons maintenant tous les personnages principaux réunis pour le final de notre petite pièce. »
Elle reporta son attention sur son téléphone. Voyons voir. Voici un message particulièrement intéressant envoyé la semaine dernière. Mon amour, j'ai hâte de me débarrasser de cette farce qu'est notre mariage. Eleanor n'est qu'un obstacle entre nous et notre bonheur. Bientôt, nous serons libres de vivre notre amour au grand jour. La salle de bal éclata en murmures étouffés. Richard ferma les yeux, souhaitant que la terre s'ouvre et l'engloutisse. Et là, Eleanor continua sans pitié. Nous avons une réponse tout aussi touchante de Madame Cruz. Richard, tu es l'homme de mes rêves. Je ne supporte plus de devoir me cacher. Quand tu te seras enfin débarrassé de cette femme froide et calculatrice, nous pourrons être vraiment heureux. Isabella laissa échapper un sanglot audible. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, ruinant son maquillage soigneusement appliqué. Femme froide et calculatrice, répéta Eleanor, savourant chaque mot. Une description intéressante, étant donné que cette femme froide et calculatrice était celle qui avait bâti la moitié de l'empire commercial dont vous deux étiez si désireux de profiter. Le Dr. Mitchell, qui était resté discrètement au pied de la scène, choisit ce moment pour s'avancer. « Mesdames et messieurs, dit-il, sa voix professionnelle coupant court à la tension. Je m'excuse de vous interrompre, mais il serait peut-être approprié de clarifier certains aspects juridiques de la situation. » Eleanor acquiesça gracieusement. « Je vous en prie, docteur. Je pense que nos invités seraient intéressés de connaître les détails techniques. » Mitchell monta sur scène et se plaça à côté du micro. En tant qu'avocat de Mme Eleanor Maxwell, je peux confirmer que toutes les procédures légales ont été dûment formalisées cet après-midi au tribunal du comté. La demande de divorce comprend le partage des biens selon le régime de la communauté partielle, en plus de la dissolution de la société commerciale. Il fit une pause pour permettre à l'auditoire d'assimiler l'information. De plus, poursuivit-il, en raison de certaines irrégularités fiscales découvertes dans les comptes personnels de M. Maxwell, notamment des prêts non déclarés et l'utilisation abusive de ressources commerciales à des fins personnelles. L'IRS sera informé lundi pour un audit complet. Le monde de Richard s'écroula complètement. Irrégularité fiscale, ressources commerciales. Il avait pris grand soin de séparer ses activités extra-conjugales des finances de l'entreprise. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Dr. Mitchell parvint à dire Richard d'une voix rauque. « Puis-je savoir précisément à quelles irrégularités vous faites référence? » Mitchell sourit froidement. « Bien sûr, Monsieur Maxwell. Je fais référence aux 200 000 $ transférés du compte de l'entreprise pour financer l'appartement de Madison Avenue enregistré au nom d'une société écran. Je fais également référence aux dépenses non déclarées pour des bijoux, des voyages et d'autres cadeaux achetés avec des cartes de crédit de l'entreprise à des fins clairement personnelles. » Richard sentit ses jambes fléchir. Comment Eleanor avait-elle découvert l'appartement? Il avait pris soin de cacher cette propriété en utilisant une société offshore qu'il avait créée il y a des années pour d'autres investissements. De plus, Mitchell poursuivit inexorablement, il y a la question des contrats frauduleux avec des équipes et des associés, où des services de conseil fictifs ont été créés pour justifier le transfert de ressources vers des comptes personnels. Isabella pâlit encore plus, si cela était possible. « Quel contrat? » murmura-t-elle. « Oh mon Dieu! » Eleanor se tourna vers elle avec une fausse compassion. « Ne saviez-vous pas que votre cher Richard avait créé de faux contrats entre son entreprise et la vôtre pour justifier le paiement de plus d'1 demi-million de dollars au cours des 6 derniers mois? De l'argent qui, par coïncidence, a servi à financer le train de vie somptueux dont vous jouissiez tous les deux. C'est un mensonge. » Richard explosa, retrouvant enfin sa voix. Ces contrats étaient légitimes. Isabella fournissait de véritables services de conseil. Oui, Eleanor rit, un son qui glaça tout le monde dans la salle de bal. Des services de conseil, c'est comme ça que vous appelez ça maintenant? Elle se retourna vers son téléphone et commença à faire défiler l'écran. Comme c'est intéressant, voici un message de ta part, Richard. Mon amour, le contrat de conseil de 50 000 $ a été approuvé. Nous pouvons maintenant faire ce voyage à Paris que tu souhaitais. Et la réponse de Madame Cruz. Richard, tu es parfait. J'ai hâte de fêter ça dans notre appartement spécial. La colère de Richard se transforma en panique. Si Eleanor avait intercepté ses messages, elle savait tout. Chaque réunion, chaque moment intime qu'il avait partagé avec Isabella. « Comment? » demanda-t-il d'une voix à peine audible. « Comment l'as-tu découvert? » Eleanor sourit, et pour la première fois de la soirée, son sourire semblait sincère. « Oh, Richard,
Pensais-tu vraiment que j'étais la femme naïve et domestiquée que tu prétendais que j'étais? Je savais que quelque chose n'allait pas depuis des mois. Tes absences constantes, tes mensonges de plus en plus élaborés, les dépenses inexplicables. Elle tournait autour de lui comme un prédateur encerclant sa proie. J'ai donc engagé un détective privé, et il a fait des découvertes intéressantes, non seulement sur ta relation avec Madame Cruz, mais aussi sur tes interprétations créatives de la législation fiscale. Richard regarda Isabella désespérément, cherchant un soutien ou une marque de solidarité. Mais elle était clairement sous le choc. Les larmes coulaient librement sur son visage. Eleanor, il tenta une dernière stratégie. Nous pouvons régler cela en privé. Il n'est pas nécessaire d'impliquer toutes ces personnes. Toutes ces personnes, Eleanor regarda autour d'elle dans la salle de bal comme si elle venait seulement de se souvenir de l'assistance. Oh, mais Richard, ces personnes sont notre famille, nos amis, nos partenaires commerciaux. Ils ont le droit de savoir quel genre d'homme tu es vraiment. Le docteur Mitchell s'éclaircit discrètement la gorge. Madame Sterling, il serait peut-être approprié de mentionner l'accord de séparation à l'amiable que nous avons proposé à Monsieur Maxwell. Ah oui, Eleanor acquiesça. Quelle tête en l'air, Richard. Même après toutes ces révélations désagréables, je suis toujours disposée à me montrer généreuse. Elle se tourna vers lui, son expression devenant presque maternelle. Tu peux garder 10% de l'entreprise, ce qui est suffisant pour une retraite confortable. Tu peux également garder la maison sur la plage et l'appartement où tu consultes Madame Cruz. Et en échange, demanda Richard, bien qu'il redoute déjà la réponse. En échange, répondit Eleanor doucement, tu signeras des aveux complets concernant les irrégularités fiscales en assumant l'entière responsabilité. Tu accepteras également de ne plus jamais t'impliquer dans les affaires de la famille Sterling, ni de tenter de contacter un membre de notre famille. Et si je refuse, le sourire d'Eleanor devint glacial. Alors, ma chère, vous passerez les 5 à 10 prochaines années à expliquer vos actions créatives à l'IRS et au bureau du procureur. Et Mme Cruz devra expliquer sa participation au contrat de frauduleux. Isabella sanglota bruyamment. « Je ne savais pas, dit-elle, la voix brisée. Je jure que je ne savais pas que les contrats étaient faux. Oh, ma chérie. Eleanor se tourna vers elle avec une compassion qui semblait presque sincère. Je vous crois. C'est pourquoi je vous offre une chance de vous racheter. Quelle chance? Demanda Isabella, s'accrochant à un espoir. Vous pouvez témoigner de l'implication de Richard dans la création des contrats frauduleux. En échange, votre entreprise bénéficiera d'une immunité totale et vous pourrez poursuivre votre carrière sans problème majeur. Non, explosa Richard. Isabella, ne l'écoutez pas. Nous pouvons nous battre ensemble. Isabella regarda Richard, puis Eleanor, puis la foule qui les observait. Finalement, son regard s'arrêta sur le docteur Mitchell. Si je témoigne, demanda-t-elle avec hésitation. Qu'arrivera-t-il à Richard? Cela dépendra de lui, répondit Mitchell avec diplomatie. S'il accepte l'accord, les conséquences seront minimisées s'il décide de se battre. Il laissa la phrase en suspens, mais le sens était clair. Eleanor retourna au micro et s'adressa à nouveau au public. Mes amis, dit-elle d'une voix redevenue joyeuse et confiante, je sais que cette soirée a apporté des révélations inattendues, mais je veux que vous sachiez que la vie continue, et qu'elle continue de manière très positive. Elle fit une pause, laissant monter le suspense. Je voudrais vous annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, Maxwell Associates sera rebaptisé Sterling Holdings, renouant ainsi avec ses racines familiales. Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec vous tous pour construire un avenir encore plus prospère. Des applaudissements hésitants ont commencé à résonner dans la salle de bal. L'élite new-yorkaise était clairement partagée entre le choc et l'admiration pour la manière magistrale dont Eleanor avait orchestré toute la situation. Et maintenant, a annoncé Eleanor, je pense que nos invités spéciaux aimeraient se retirer pour discuter des détails des accords proposés. Je pense que nos invités spéciaux aimeraient se retirer pour discuter des détails des accords proposés. C'était un renvoi poli, mais sans équivoque. Richard regarda une dernière fois la foule de visages familiers, sachant que sa vie, telle qu'il la connaissait, avait pris fin ce soir-là. Certains le regardaient avec pitié, d'autres avec curiosité, mais la plupart semblaient simplement soulagés de ne pas être à sa place. « Allons-y, dit-il à Isabella en lui offrant son bras. C'était le moins qu'il puisse faire après l'avoir entraîné dans cette catastrophe. Lorsqu'ils descendirent de la scène, le docteur Mitchell les suivit discrètement. « Une salle privée est réservée pour notre conversation, les informa-t-il.
Je suggère que nous profitions du reste de la soirée pour résoudre toutes les questions en suspens. Alors qu'ils quittaient la salle de bal principale, Richard entendit Eleanor reprendre le micro. Et maintenant, dit-elle, retournons à la fête. L'orchestre va nous offrir une valse spéciale et j'espère que vous profiterez tous du reste de cette soirée mémorable. La musique reprit et le brouhaha des conversations revint progressivement dans la salle de bal. La haute société new-yorkaise venait d'assister à l'un des scandales les plus spectaculaires de son histoire et elle allait maintenant pouvoir se livrer au plaisir de l'analyser en détail pendant des mois. En parcourant les couloirs dorés de l'hôtel, Richard réalisa que sa vie avait été complètement détruite et reconstruite en l'espace de 30 minutes. Et l'architecte de sa ruine était de retour sur scène, dansant gracieusement avec les invités, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Eleanor Sterling avait joué la dernière partie et elle avait gagné. Absolument. Aimez cette vidéo si vous êtes du côté d'Eleanor. Les conséquences et la victoire finale. 6 mois après le gala, qui est devenu une légende dans la haute société new-yorkaise, le bureau du 22e étage avait une nouvelle occupante. Eleanor Sterling était assise derrière le même bureau en acajou qui appartenait autrefois à Richard, mais l'atmosphère avait complètement changé. Les murs étaient désormais ornés d'œuvres d'art contemporaines espagnoles, au lieu de trophées d'entreprise, et de grands arrangements de fleurs fraîches apportaient de la vie et de la couleur à l'espace. Elle examinait les rapports trimestriels de la société désormais rebaptisée Sterling Holdings. Satisfaite des chiffres qu'elle voyait, l'entreprise s'était non seulement remise du scandale, mais prospérait sous sa nouvelle direction. La transition s'était déroulée de manière étonnamment harmonieuse, principalement parce que la plupart des clients et des partenaires commerciaux la considéraient depuis longtemps comme la véritable force derrière le succès de l'entreprise. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Marcia, sa nouvelle assistante de direction, entra avec une expression légèrement inquiète. « Madame Sterling, il y a une personne ici qui aimerait vous parler. Elle dit qu'elle n'a pas de rendez-vous, mais que c'est important. Qui est-ce? » Isabella Cruz. Eleanor leva les yeux de ses documents, sincèrement surprise. Au cours des 6 mois qui avaient suivi la soirée de gala, elle n'avait eu que très peu de contact avec Isabella, principalement par l'intermédiaire d'avocats pendant la procédure judiciaire qui avait suivi. « Faites-la entrer, décida Eleanor, curieuse de savoir ce qui avait pu amener l'ancienne maîtresse de son ex-mari ici. Isabella entra dans le bureau avec une hésitation visible. Elle était nettement plus mince, ses cheveux étaient coupés dans un style plus conservateur, et elle portait un simple tailleur qui contrastait fortement avec l'élégance audacieuse dont Eleanor se souvenait lors de la soirée de gala. « Eleanor, commença-t-elle, puis elle se corrigea. « Mademoiselle Sterling, merci de me recevoir. Veuillez vous asseoir. » Eleanor lui indiqua l'un des fauteuils devant son bureau. « Je vous offre un café? De l'eau? Un café, ce serait parfait. Merci. » Eleanor passa la commande à Marcia, qui se retira discrètement. Un silence gênant s'installa entre les deux femmes jusqu'à l'arrivée du café. « Eh bien, dit finalement Eleanor, j'imagine que vous n'êtes pas venu ici juste pour une visite de courtoisie. » Isabella prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à quelque chose de difficile. « Je suis venue vous remercier, dit-elle, les mots sortant précipitamment. Je sais que cela peut paraître étrange, mais je dois vous remercier pour ce que vous avez fait cette nuit-là. » Eleanor haussa un sourcil, sincèrement surprise. « Mais remercier, Isabella? J'ai pratiquement détruit votre réputation en public et je vous ai forcé à témoigner contre Richard. Vous m'avez sauvé. » Isabella se corrigea, ses mots gagnant en force. « Au cours des 6 derniers mois, j'ai eu le temps de comprendre ce qui s'était réellement passé. Richard ne se contentait pas de me tromper. Il me manipulait, m'utilisait, et j'étais trop jeune et stupide pour m'en rendre compte. » Elle fit une pause pour boire une gorgée de café, les mains légèrement tremblantes. « Quand j'ai commencé à vraiment analyser notre relation, j'ai réalisé combien de mensonges il m'avait racontés, pas seulement à votre sujet, mais à propos de tout. Les contrats de consultation que je pensais légitimes, les cadeaux coûteux qui, selon lui, provenaient de ses investissements personnels, même les choses qu'il m'avait dites sur ses sentiments. » Isabella regarda Eleanor droit dans les yeux pour la première fois depuis son arrivée. « Une fois tout cela terminé, j'ai retrouvé d'anciens messages de sa part sur mon téléphone. Des messages que j'avais oubliés. Dans l'un d'eux, il disait que tu n'étais qu'une phase qu'il devait surmonter, qu'il ne t'avait jamais vraiment aimé. Dans un autre,
Il expliquait à quel point il était facile de manipuler des femmes émotives comme moi. Eleanor ressentit une pointe de ce qui aurait pu être de la pitié. Non, continua-t-elle avec détermination. Je dois le dire. Pendant les 6 mois qu'a duré notre relation, je pensais vivre une grande histoire d'amour. Je pensais que Richard avait trouvé en moi quelque chose qu'il ne trouvait pas en toi. Mais en réalité, il s'ennuyait et je lui convenais. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville. Quand tu as tout révélé cette nuit-là, je me suis senti humiliée, trahie, détruite. Mais je me suis aussi senti libérée, car j'ai enfin pu voir Richard tel qu'il était vraiment. Et qu'était-il? Demanda Eleanor doucement. Un homme qui n'avait aucun respect pour les femmes de sa vie, répondit Isabella sans hésiter. Il t'a menti pendant des mois. Il a volé de l'argent à l'entreprise que vous aviez créée ensemble et il m'a utilisé comme un fantasme pour échapper à ses responsabilités. Elle se tourna vers Eleanor. Toi, en revanche, quand tu as découvert ce qui se passait, tu ne t'es pas contenté de te venger par rage. Tu t'es protégé. Tu as protégé tes biens. Et bizarrement, tu m'as protégé aussi. Comment je t'ai protégé? En m'offrant une issue, expliqua Isabella. Tu aurais pu me détruire complètement, m'inclure dans les accusations criminelles, ruiner ma carrière. Au lieu de cela, tu m'as donné l'occasion de dire la vérité et de recommencer à zéro. Eleanor scruta le visage de la jeune femme à la recherche de signes de manipulation ou de malhonnêteté, mais elle ne trouva qu'une honnêteté lasse. « Et comment est ta vie maintenant? » demanda-t-elle. « Différente. » Isabella sourit pour la première fois depuis son arrivée. « Très différente. J'ai dû reconstruire ma réputation professionnelle à partir de zéro. Certains clients m'ont abandonné lorsque le scandale a éclaté, mais d'autres ont respecté mon honnêteté et ma coopération avec les enquêtes. » Elle retourna s'asseoir dans le fauteuil. J'ai également commencé une thérapie. J'avais besoin de comprendre comment j'avais pu me laisser tromper à ce point. Eh bien, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Comme quoi? Comme le fait que je confondais l'excitation avec l'amour, les secrets avec l'intimité et les cadeaux coûteux avec l'affection sincère, répondit Isabella, avec une honnêteté brutale. Richard me faisait me sentir spécial, mais c'était de la spécialité d'être un secret, d'être une conquête. Il ne s'agissait jamais de m'aimer pour qui je suis vraiment. Eleanor acquiesça lentement. Elle reconnaissait ses sentiments, bien que d'un point de vue différent. « Et Richard? » demanda-t-elle. « As-tu eu de ses nouvelles? » Isabella secoua la tête. Il a essayé de me contacter plusieurs fois au cours des premiers mois, mais je n'ai pas répondu. J'ai entendu dire qu'il avait déménagé à Chicago et qu'il essayait de recommencer sa vie là-bas, mais je ne connais pas les détails, et je préfère qu'il en soit ainsi. Il a signé l'accord. Eleanor connaissait déjà la réponse, mais elle voulait entendre le point de vue d'Isabella. Oui, il l'a signé le lendemain du gala. Je pense qu'il a finalement réalisé qu'il n'avait pas vraiment le choix. Isabella hésita. Eleanor, puis-je te poser une question? Bien sûr, tu as toujours su qu'il ne m'aimait pas vraiment. Même cette nuit-là, quand il semblait t'avoir choisi pour l'accompagner au gala à ta place. Eleanor réfléchit attentivement à la question avant de répondre. Isabella. Au cours de nos 22 années de mariage, j'ai appris à très bien cerner Richard. Et une chose que j'ai toujours su à son sujet, c'est qu'il s'aimait lui-même par-dessus tout. Quand j'ai découvert ce qui se passait entre vous, ma première réaction a été la douleur et la colère. Mais quand j'ai commencé à enquêter plus avant, j'ai réalisé que vous n'étiez pas une rivale. Vous n'étiez qu'un autre objet qu'il voulait posséder. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce qu'Eleanor m'a gentiment expliqué que si Richard vous avait vraiment aimé, il aurait honnêtement mis fin à notre mariage, partagé les biens conformément à la loi, affronté les conséquences sociales et construit une nouvelle vie avec vous. Au lieu de cela, il a essayé de maintenir les deux situations en nous mentant à toutes les deux. Isabella sentit lentement les pièces du puzzle s'assembler. Tu as raison. Même lorsqu'il disait vouloir divorcer, il trouvait toujours des excuses pour repousser le moment. Ce n'était jamais le bon moment où il y avait des complications à régler au préalable. Exactement, dit Eleanor. Richard voulait le beurre et l'argent du beurre, la stabilité et le statut social de son mariage avec moi et l'excitation de sa relation secrète avec toi. Il n'a jamais eu l'intention de vraiment choisir. Un silence confortable s'installa entre elles. Eleanor observa Isabella, voyant une femme qui avait considérablement mûri au cours des derniers mois.
Puis-je te demander pourquoi tu es vraiment venu ici aujourd'hui, dit finalement Eleanor. Je sais que ce n'était pas seulement pour me remercier. Isabella sourit, un sourire sincère cette fois-ci. Vous me connaissez bien, même sans me connaître du tout. Elle prit une profonde inspiration. Je suis venu vous faire une proposition commerciale. Une proposition? Mon entreprise est en pleine croissance, mais j'ai besoin d'un partenaire plus important pour certains projets internationaux. J'ai fait des recherches sur Sterling Holdings et vous avez exactement l'expérience et les ressources dont j'ai besoin. Eleanor se pencha en arrière sur sa chaise, intriguée. Et vous pensez que j'envisagerais de faire affaire avec vous après tout ce qui s'est passé? Je pense que vous êtes une femme d'affaires avisée, répondit Isabella avec une assurance grandissante. Et je pense que vous savez reconnaître le talent quand vous le voyez, indépendamment des circonstances personnelles, poursuivit-elle. Isabella ouvrit sa mallette et en sortit une présentation soigneusement préparée. Je spécialise mon entreprise dans le marketing numérique pour les entreprises qui souhaitent se développer sur les marchés internationaux. Au cours des 6 derniers mois, j'ai décroché 3 clients importants qui souhaitent pénétrer le marché européen. Mais j'ai besoin d'un partenaire ayant une expérience du commerce international. Elle tendit les documents à Eleanor. Il s'agirait d'un partenariat strictement professionnel avec des contrats clairs et transparents. Rien à voir avec les faux contrats créés par Richard. Eleanor parcourut les documents, impressionnée malgré elle par la qualité de la présentation et la solidité des chiffres présentés. Ces résultats sont-ils réels? Ils sont entièrement vérifiables. Je peux vous fournir des références pour tous les clients, des rapports financiers audités, tout ce dont vous avez besoin. Eleanor continua à étudier les chiffres. La proposition était vraiment solide et Sterling Holdings envisageait d'étendre sa division de marketing numérique. Isabella finit par dire « Vous rendez-vous compte à quel point il serait étrange que nous travaillions ensemble? Que diraient des gens? Ils diraient que deux femmes intelligentes ont surmonté une situation personnelle difficile et ont trouvé un moyen de créer de la valeur ensemble. » Isabella répondit sans hésiter. Ou ils diraient que nous sommes suffisamment professionnels pour séparer les affaires des questions personnelles. Et si ça ne marche pas? Si nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas travailler ensemble, nous mettrons fin à notre partenariat professionnel de manière professionnelle et nous continuerons chacune notre vie, répondit simplement Isabella. Mais je pense que nous avons plus en commun que tu ne le penses. Comment ça? Nous sommes toutes les deux des femmes qui ont été sous-estimées par Richard Maxwell, dit Isabella avec un sourire ironique. Il pensait que tu n'étais qu'une femme trophée et que je n'étais qu'une maîtresse manipulable. Et nous lui avons toutes deux prouvé qu'il avait tort. Eleanor rit, d'un rire sincère et amusé. Vous avez raison. Elle observa Isabella un instant de plus. Puis elle prit une décision qui la surprit elle-même. D'accord, je vais réfléchir à votre proposition, mais à certaines conditions. Quelles conditions? Premièrement, tout partenariat sera initialement à petite échelle, un projet pilote afin que nous puissions tester notre collaboration. D'accord. Deuxièmement, des contrats détaillés pour tout, révisés par des avocats indépendants. Absolument. Et troisièmement, Eleanor sembla hésiter pour la première fois. Si nous devons travailler ensemble, nous devons régler complètement le passé entre nous, sans ressentiment caché, sans malaise non résolu. Isabella acquiesça avec sérieux. Eleanor, je veux que tu saches que je ne t'ai jamais détesté. Même pendant ma relation avec Richard, en fait, je t'ai toujours admiré. Il parlait constamment de toi, de ton intelligence, de ton sens des affaires, de ta position dans la société. Je pense qu'il voyait dans moi une version plus jeune et moins menaçante de toi. Moins menaçante? Tu étais toujours son égal sur le plan intellectuel, capable de le défier et de le remettre en question. J'étais plus facile à contrôler, du moins au début. Isabella sourit tristement. Ironiquement, c'est ce qui rendait notre relation moins réelle à ses yeux. Eleanor réfléchit à ces mots, reconnaissant leur vérité. Tu sais, Isabella, je pense que tu as raison. Nous avons plus en commun que je ne le pensais. Nous avons toutes deux appris des leçons précieuses sur l'importance de nous valoriser et de ne pas laisser des hommes comme Richard définir notre valeur. Exactement, ajouta Isabella. Eleanor se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qu'elle voyait désormais d'un nouvel œil. Non pas comme l'épouse de Richard Maxwell, mais comme Eleanor Sterling,
Une femme d'affaires accomplie à part entière. Très bien, dit-elle en se tournant vers Isabella. Essayons ce partenariat, mais nous allons le faire comme il faut. Merci, Eleanor. Je te promets que tu ne le regretteras pas. J'espère bien. Et Eleanor, oui. La prochaine fois qu'un homme essaiera de vous dire que vous êtes moins compétente ou moins précieuse que vous ne l'êtes réellement, souvenez-vous de cette conversation. Souvenez-vous que vous êtes assez forte pour reconstruire votre vie, assez intelligente pour reconnaître vos erreurs et assez courageuse pour essayer quelque chose de nouveau. Des larmes apparurent dans les yeux d'Isabella. Merci, Isabella, dit Eleanor. Il en va de même pour vous. Vous n'êtes pas seulement l'ancienne maîtresse de Richard Maxwell. Tu es une force de la nature à part entière. Alors qu'Isabella s'apprêtait à partir, Eleanor réfléchit à la façon dont la vie avait pris des tournants inattendus. 6 mois plus tôt, lors du gala, elle avait orchestré la destruction publique de son mariage comme un acte de vengeance. Mais ce qui avait émergé des cendres de cette nuit-là était quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé. Une version plus forte et plus indépendante d'elle-même. « Ah, Isabella !» appela-t-elle alors que la jeune femme atteignait la porte. « Oui, je pense que nous devrions déjeuner ensemble la semaine prochaine pour discuter des détails du partenariat. »« Bien sûr, bien sûr. » Isabella sourit. « Mais cette fois, c'est moi qui invite. Après tout, ce serait techniquement une dépense professionnelle légitime. » Eleanor rit de bon cœur, un rire libre et sincère qu'elle n'avait pas laissé échapper depuis des mois. « J'accepte. » Après le départ d'Isabella, Eleanor retourna à son bureau et regarda la photo encadrée qu'elle y avait récemment placée. Une photo d'elle seule prise lors d'un récent voyage en Europe qu'elle avait fait pour explorer des opportunités commerciales. Sur la photo, elle souriait sincèrement, libre et confiante. Il n'y avait plus de photos de Richard dans son bureau, ni chez elle. Non par colère, mais parce qu'elle avait découvert qu'elle n'avait pas besoin de sa présence, même sous forme de souvenir, pour se définir. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Marcia. « Mademoiselle Sterling, le Dr. Mitchell est sur la ligne 1. Il dit avoir de bonnes nouvelles concernant la procédure finale de divorce. Passez-le-moi. J'ai le plaisir de vous informer que tous les documents finaux ont été signés et enregistrés. Vous êtes officiellement divorcé et avez le contrôle total de Sterling Holdings. Merci, Dr. Mitchell. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Et je peux dire que j'ai rarement vu quelqu'un gérer une situation aussi difficile avec autant d'élégance et de détermination. » Après avoir raccroché, Elena s'est accordé un moment de satisfaction tranquille. Le chapitre Richard Maxwell de sa vie était définitivement clos. Mais contrairement à la fin amère qu'elle avait anticipée, elle se sentait libérée. La femme qui était entrée dans ce gala 6 mois auparavant était l'épouse trahie de Richard Maxwell. La femme qui était assise dans ce bureau aujourd'hui était Eleanor Sterling. Eleanor Sterling, femme d'affaires, philanthrope et architecte de son propre destin. Et pour la première fois depuis des décennies, elle était impatiente de découvrir ce que l'avenir lui réservait. Ce soir-là, alors qu'elle travaillait tard, examinant les propositions pour les nouveaux projets de Sterling Holdings, Eleanor reçut un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Eleanor, j'espère que tu vas bien. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je voulais que tu saches que je reconnais le mal que je t'ai fait et que tu as toujours été meilleur que je ne le méritais. » Elle regarda le message pendant un long moment. Puis, elle le supprima sans répondre. Il n'y avait plus rien à dire entre elles. Au lieu de cela, elle ouvrit un nouveau document sur son ordinateur et commença à rédiger un plan d'affaires pour le nouveau partenariat avec Isabella Cruz. Car si le passé avait été marqué par la vengeance et la justice, l'avenir serait celui de la croissance et des possibilités. Et Eleanor Sterling était prête à les embrasser toutes. Le nouveau bureau de Sterling Holdings et Cruz Associates occupait 2 étages entiers dans l'un des immeubles les plus modernes de Madrid. Le partenariat entre Eleanor et Isabella avait dépassé toutes les attentes, devenant l'un des cabinets de conseil en marketing international les plus respectés du pays. Eleanor était dans son bureau lorsque Isabella entra avec un air d'amusement à peine voilé. « Tu vas rire », annonça Isabella en agitant un magazine dans ses mains. « À propos de quoi? » Richard est dans la rubrique mondaine du magazine Hola. Apparemment, il a épousé une heiresse de 25 ans. Eleanor haussa un sourcil. Toujours le même schéma, alors. Toujours le même schéma. Isabella acquiesça. Mais voici la partie intéressante. Selon le magazine, la nouvelle épouse a déjà engagé un détective privé parce qu'elle le soupçonne d'avoir une liaison. Eleanor secoua davantage la tête.
avec pitié plutôt qu'avec satisfaction. Certains hommes n'apprennent jamais. Non. Isabella acquiesça en jetant le magazine à la poubelle. Mais certaines femmes, oui, et nous en sommes la preuve vivante. Eleanor sourit en regardant par la fenêtre la ville qu'elle avait conquise, non pas en tant qu'épouse, mais en tant qu'elle-même. Oui, dit-elle simplement, nous le sommes. Donnez votre avis sur le résultat final.